surtout, on met en contribution Loïc Tanzi qui a co-signé cette information. On vous la rappelle, après le départ de Pablo Sarabia du côté de Wolverhampton, eh bien, le Paris Saint-Germain cherche un nouvel ailier et eh bien, les dirigeants du PSG seraient entrés en contact avec ceux de Lyon pour Ryan Cherki. Si le montant n'a pas filtré, une première offre a été formulée à Lyon pour le milieu de terrain offensif de l'OL. Mais Jean-Michel Aulas ne l'entend pas de cette oreille. Le président de l'Olympique lyonnais qui a réagi à cette information sur son compte Twitter. On va découvrir ensemble ce qu'il a écrit. Ryan est un enfant du club qui s'inscrit dans notre projet. Le voir courtisé est normal et nous rend fiers de notre académie aussi. Mais l'avoir avec nous est bien plus important que tout. Voilà, pour Jean-Michel Aulas, qui, à sa manière, dément. Écoutez, on va donner la parole dans un instant à Loïc Tanzi. Je vous pose la question, alors on provoque un peu, est-ce que Cherki au PSG, c'est pour vous une fausse bonne idée? Regardons vos réponses. Et vous me dites, c'est une fausse bonne idée, Alicia. C'est bizarre, Dominique. Non, c'est une bonne idée pour Loïc. Oui, pour les trois de devant? Non, pour les deux clubs et pour Cherki. Ah oui, d'accord, c'est compliqué. Enfin, oui, d'accord, c'est moi qui suis à la rue. Oui, c'est une fausse bonne idée pour Jérôme. Mettez-moi, oui. Et ne se prononce pas, merci Raphaël. Toujours ce mordant, cet engagement, Raph, c'est important. Loïc, bon. Vous avez vu, vous êtes en top tweet partout, les réseaux sociaux ne parlent que de vous. L'info, l'équipe, mais il est au cœur du mercato. Loïc Tanzi est au cœur du mercato. Dominique a envie d'entendre la réponse et nous aussi. Ryan Cherki au PSG, est-ce que c'est vraiment possible? Oui, je pense que c'est très difficile cet hiver, mais je pense que c'est possible parce que Lyon a fermé la porte sans la fermer complètement. Ils ne veulent pas le laisser partir. Maintenant, il y a des discussions jusqu'à la fin du mercato. Et je pense que s'il y a une bonne offre, sur une bonne manière de tourner une offre... C'est quoi une bonne offre? C'est dur à dire, mais je pense que 20 millions pour Skriniar, ils nous disent que c'est trop cher, alors qu'ils le veulent depuis 150 ans. Ils peuvent le mettre sur Cherki cet hiver. Et sur Cherki, ils peuvent mettre les 20 millions. Ils ont une réunion à Doha, quand le PSG est parti à Doha, avec la direction du PSG, où ils ont décidé justement d'essayer d'agrandir un petit peu le budget pour faire venir Ryan Cherki cet hiver. Ah, il était déjà ciblé, quand il y avait la réunion pour le mercato, c'était Cherki. C'est la priorité. La priorité pour remplacer Sarabia. Il y a eu deux noms, un qui est à l'étranger qui n'a pas pu se faire, parce qu'il y a le problème avec des agents qui n'ont pas pu le faire. Je ne peux pas le dire pour l'instant, j'aimerais bien le dire, mais on m'a demandé de ne pas le dire. Donc je vais attendre, je le donnerai. Sait-on jamais, ça peut vous aider à un moment ou à un autre. Exactement, on va essayer. Et donc Cherki qui était la priorité. Je pense que si jamais le PSG essaye de trouver une formulation avec les 20 millions d'euros, peut-être des bonus atteignables sur les prochaines années, donc pas sûr de dépenser tout de suite, peut-être que dans ces cas-là, on peut essayer 20 plus 10 ou... Ouais, peut-être 20, un peu plus. 20 plus 15, 20 plus 20 peut-être. Ouais, mais après, ça peut être sur plusieurs années. Ça peut être chaque qualification en Ligue des Champions, on rajoute 3 millions d'euros. Donc ça fait 3 millions d'euros dépensés chaque année pour le PSG. Ou une prime à la revente, par exemple. Par exemple, ça peut se faire. C'était qui le nom du joueur étranger? C'était un joueur étranger qui a évolué en France. Mais ça, on en reparlera plus tard. On avance. Restez avec nous, on aura le nom avant 19h40. C'est un nouveau jeu? Je pourrais pas le dire. J'ai essayé, mais je pourrais pas le dire. Draxler, non, je ne sais pas. Mais je pense par contre, la vraie nouveauté dans ce dossier, c'est que si Paris ne le fait pas cet été, ils vont revenir cet hiver. Ils vont cet été. D'accord. Donc là, parce qu'on a vu Luis Campos nous dire qu'il voulait franciser, qu'il y avait une envie de jeunes joueurs. Ça vous semble logique, Jérôme Alonso? J'ai vu pas mal de matchs de Lyon cette année. Alors pour parler 2 secondes du joueur, allez-y. On sait tous. Prenez le temps. C'est un joueur qui a un immense talent, mais qui est immensément irrégulier aussi. Qui est bien là. C'est un des rares Lyonnais qui surnage depuis quelques semaines, depuis l'après-Coupe du Monde. Maintenant, c'est pour une rotation. Parce qu'il ne sera pas titulaire dans ce effectif. C'est à lui d'aller chercher sa place, mais le problème, c'est qu'avec les trois... Oui, non, là, c'est compliqué, là, à l'instant T, quand même. C'est compliqué, quoi. Ça veut dire qu'à l'OM, on peut imaginer qu'il puisse gagner sa place. Là, c'est plus compliqué. Ça veut dire que... Je ne suis pas sûr qu'il ne joue pas, parce que le but, c'est de... En troisième milieu à la place de Louis, je pense que le PSG va tenter un 4-4-2 à plat, avec Neymar sur un côté, Cherki possiblement en côté droit, et avoir devant Mbappé et Kepa. Donc ça, s'ils lui vendent comme ça, lui va vouloir venir alors. Oui, en tout cas, c'est ce que Galtier réfléchit à faire. Sur la fausse bonne idée, est-ce que c'est aujourd'hui, ce jour-là, serait une valeur ajoutée au PSG? C'est la vraie question que je me pose. Et pour moi, de ce que je vois depuis, ça fait maintenant 1 an et demi que je fais beaucoup Lyon.
j'ai un vrai doute. Et ce serait une nouveauté pour Ryan Cherki quelque part, parce qu'il ne sait pas talent, imposer. Le talent est là, mais quand on regarde les chiffres, quand on regarde le nombre de titularisations sur les 3 dernières saisons, voilà, depuis qu'il joue régulièrement avec l'Olympique Lyonnais, ses titularisations, c'est mieux. Voilà, il joue plus que la saison dernière. Il y a aussi la blessure, faut-il le rappeler, une longue blessure la saison passée. Mais c'est un garçon qui n'a jamais passé les 8 titularisations sur une saison avec l'Olympique Lyonnais. C'est vrai, Dominique, que le bizarre peut correspondre à ces 8 titularisations maximum lors des 3 dernières saisons. Jérôme disait le talent est là. Je pense qu'ici, personne ne doute de son talent. Il n'y a pas de doute. Très talentueux. Mais vous avez un doute sur l'idée d'aller là-bas pour lui et du PSG de le recruter? D'abord, question que j'ai envie de poser à Alex, c'est depuis combien de temps c'est devenu la priorité du PSG? Cet hiver-là. Alors, Depuis la vente de Sarabia. Depuis la vente de Sarabia. Parce que moi, il me semblait que la priorité de Christophe Galtier, c'était de trouver un attaquant de grande taille pour servir de point de fixation à la pointe de l'attaque. Et là, effectivement, avec Cherki, on change totalement de profil. Et moi, je veux bien qu'on empile les joueurs du style Cherki. On a Soler, on a Fabien Ruiz, on a Renato Sanchez. Ils ne jouent pas au même poste. Non, ils ne jouent pas au même poste, mais bon, ça vient s'empiler. Cherki, on parlait de Moffi il y a encore quelques minutes. Moffi, à l'OM ou à Nice, quasiment titulaire indispensable, indiscutable. Cherki arrive au PSG, vous le mettez à la place de qui? 4-4-2, je veux bien. Oui, s'il joue à droite. Le but, c'est de trouver quelqu'un qui joue à droite, qui peut rentrer sur le pied gauche. C'est le profil cherché par le PSG. Et donc ça, il est à imaginent 18 mois de la fin de son contrat. La fin de son contrat. Mais là, ce que nous donne comme info Loïc, Dominique, c'est qu'ils ont ciblé un profil en fonction du nouveau système de jeu, enfin du système de jeu. Et qui peut jouer éventuellement numéro 10 établir. si vous jouez en losange. Derrière, à la place de Neymar. Ouais. À la place de Vous n'avez Neymar. pas réussi à le convaincre. Non, mais c'est un numéro 2 de Neymar. À la place de Neymar, oui. Numéro 2 de Neymar. Un numéro 2 de Neymar. Ah oui. Donc remplaçant, quoi, au départ. Ah oui, là-bas, c'est pas un joueur. Numéro 2 de Neymar, c'est une jolie façon de dire c'est pas un joueur qui arrive pour titulaire. Pour illustrer ce que dit Loïc en bas à droite de votre écran, donc Loïc, vous confirmez, ce serait un 4-4-2 comme celui-là. Avec Cherki et Neymar qui rentrent vachement dans l'axe, c'est les deux qui défend prennent. là. Qui défend? Il y a Vitinha et Verratti au milieu. Ça, c'est le problème. Mais qui défend là? C'est le problème. Ça, en Ligue des Champions, c'est un peu limite. Ça ne peut pas passer en Ligue des Champions. On nous disait que les 4 fantastiques, vous vous souvenez, c'est pas jouable, c'est pas pour Mais recommencer. c'est pas jouable du tout. On cherche un peu le profil de Di Maria. Ce qui est marrant, c'est qu'un peu le profil idéal du PSG, c'est Di Maria. C'est le 4-4-2 à la Lilloise de Christophe Galtier. Non mais c'est surtout que là, quand vous nous avez dit ce qu'il cherchait, c'est Di Maria. il est parti. C'est exactement le profil de Di Maria. Là, mais ça marchait pas à 4. Bah, Galtier n'était pas là. Oui, d'accord. Oui, bon. C'est un bon argument. Bah, si lui veut jouer comme ça. Non mais c'est intéressant. Et puis Di Maria était moins tranchant à la fin, surtout. Oui, il était moins. Sauf en finale de Coupe du Monde. Bon. J'ai toujours pas digéré. Ça passe toujours. Pas digérer la finale. La finale de la Coupe du Monde. C'est pas anodin là, ce qui se passe, monsieur, en parce que là on parle d'un grand espoir lyonnais qui pourrait possiblement quitter Lyon pour un club français. Chose assez rare dans l'histoire récente du club. On a plusieurs exemples comme ça. D'ailleurs, l'Olympique Lyonnais qui réalisait à chaque fois de très belles ventes. Regardez Karim Benzema. Il a signé en 2009 au Real Madrid. Il a alors 21 ans. Il est transféré pour 35 millions d'euros. Hop, il part à l'étranger. Samuel Umtiti, lui, signe au Barça à 22 ans après 4 saisons chez les pros. L'année d'après, en 2017, il y a les départs de Corentin Tolisso au Bayern à 23 ans pour 40 millions d'euros. La même année, c'est Alexandre Lacazette qui s'en va à son tour pour Arsenal. Grosse vente, 60 millions d'euros. On pense aussi à Nabil Fekir, autre enfant du club et ancien capitaine de l'Olympique Lyonnais, parti lui au Real Betis il y a 3 ans. Alors vous me direz, il y a des contre-exemples. Anthony Martial, qui a très peu joué avec l'équipe première, lui a été vendu à Monaco. Ça avait permis d'ailleurs à l'époque de renflouer les caisses de l'Olympique Lyonnais. Ou encore Rachid Ghezal, lui aussi, il avait suivi la même destination après 5 ans passés à l'OL. Il y a aussi un autre exemple, d'autres exemples comme par exemple Willem Goebbels. Mais dans l'histoire récente de l'Olympique Lyonnais, souvent les gros espoirs, ceux qui suscitent de grosses attentes, partent à l'étranger. Après, je trouve que ça dit beaucoup de ce qu'est devenu l'Olympique Lyonnais quand même aussi. Si jamais ça devait se faire, j'entends votre information, je la respecte infiniment, d'ailleurs on en parle. Ah, c'est pas sûr que ça se fasse. Hein. Non, voilà, non, mais bien sûr, mais parce que vous avez dit complexe. Aussi. Mais oui, mais alors ça dit beaucoup. On en parlera longuement dans le Footer Mercato, en parlant de Malo Gusto, des refus. Bon.
pas réussir à garder Cherki qui s'impose comme titulaire, ça serait compliqué quand même. Moi, c'est ma troisième incompréhension. Il y a côté Paris Saint-Germain, on en a beaucoup parlé. Côté Cherki aussi, l'intérêt pour lui de jouer dans un club où il sera remplaçant à coup sûr ou presque. Et puis pour l'Olympique Lyonnais, quelle est l'urgence là de vendre pour l'OL alors qu'il a 18 mois de contrat? Il peut au moins terminer la saison. Ça fait que quelques semaines qu'il est performant et titulaire, un mois à peine. Autant le laisser sur cette dynamique. Et il termine la saison à bloc et on parle de tout ça l'été prochain. Il n'y a pas d'urgence, je crois. Il n'y a pas demandé à partir. Hein. Lui, pour l'instant, il n'a pas demandé à partir. Mais pour le club, il n'y a pas non plus d'urgence à le vendre, je crois. Ou alors il nous manque des. Mais Avant l'OL, Mais va rester qui, là? Ils les vendaient plus, ils les gardaient. Ça fait beaucoup. Ils gardaient, ils les faisaient briller, ils partaient à leur firmament. Quoi. Ah ben regarde, Greg, déjà, les deux joueurs, moi je pense, qui auraient pu faire rebasculer Lyon positivement, depuis 2 ans, c'est Guimarães et Paqueta. Et Paqueta, oui. Alors, effectivement, tu peux dire, mais les deux, c'est 80 millions, je crois, ou 70 millions les deux, Ah oui. cumulés. Tu vois? Donc tu as des choix qui sont faits aussi. Ça, c'est pas nous de les juger, mais cette équipe-là, déjà avec Paqueta et Guimarães, je m'excuse, c'est pas tout à fait pareil quand même. Tu vois? Donc effectivement, on est parti sur autre chose. Alors après, on ne pourra pas reprocher au PSG de mettre de l'argent en Ligue 1, du coup. Entre Ekitike, là, Cherki, qui lui a été longtemps reproché. Alors, moi, là, on dit que Cherki, tu vas nous répondre, il est très proche, ou Mbappé est très proche de Cherki. Ouais, les deux sont très très proches. Ouais, les deux se peut connaissent compter. très bien. Alicia, on a un tweet sur ça Ils d'ailleurs sont ou pas? proches, ouais. Ah ben là, Non. je viens de le découvrir à l'instant. Tweet de Kylian Mbappé. Faut pas trop lui parler d'âge. Hein. Ça date de 2020, ce tweet de Oui. Kylian Mbappé. C'est vrai qu'on le redécouvre. Oui, 2020, on ensemble. précise pas maintenant. 2020, voilà. Non, parce que là, sinon, il est devenu directeur sportif. Parce que là, on arrête tout. On allait mettre le feu. On arrête tout. Là, si c'est janvier 2023, Mais il il y a avait une prévu heure. Kylian Mbappé. Hein, Non, sur, ouais. Non, mais le alors, potentiel. bah, Non, mais juste pour répondre sur Lyon, il y a Oui. une vraie volonté à Lyon cet hiver d'essayer, alors faire ménage c'est un grand mot, mais d'essayer de réduire l'effectif et de concentrer l'effectif un peu autour de certains joueurs parce que dans le vestiaire ça se passe pas très bien, l'environnement avec les supporters de certains joueurs ça se passe pas très bien. Donc il y a une vraie volonté aujourd'hui du club de dire on a besoin de faire partir des joueurs à l'OL, donc c'est pour ça qu'ils ouvrent un peu la porte à certains. On disait ça en plaisantant sur la place qu'occupe Mbappé. On a bien compris. Et sur le terrain, il n'y a rien à dire. C'est devenu le patron. Mais il marque des buts. Il a le brassard de vice-capitaine depuis le début de la saison. N'oubliez jamais ça. Bien sûr. Christophe Galtier nous l'a Début de la dit. semaine, Il nous l'a dit. On le savait ou pas. Donc s'il est proche de lui, il a quand même son mot à dire. Sur le recrutement de Cherki, Ouais. moi, je suis pas sûr que c'est lui qui est Mais je vous ai demandé pas à ce dit que qu'il avait Cherki pris son vienne. téléphone. Mais enfin, quand ils évoquent des noms, il peut Parce que s'il souffler. vient, il sera content de voir Cherki arriver. C'est un ami pour le coup. Il discute en dehors du foot, mais je suis même sûr que c'est pas Mbappé qui a demandé à Luis Campos D'accord, de donc faire ça venir vient Cherki. vraiment Luis Campos Ouais, qui Luis qui a- Campos le suit depuis très longtemps pour le coup. C'est D'accord. vraiment. Ouais. Il aurait aimé le faire venir au Real Madrid à l'époque où il était conseiller du Real Madrid par exemple. D'accord, donc il croit vraiment fort Ah ouais. en Ryan Cherki. Comme certains supporters lyonnais, d'ailleurs, on a vu que ça commençait à mettre le feu un peu aux réseaux sociaux. Le sondage, Alicia? Ouais, vous en pensez quoi, vous? On vous a posé la question aussi à vous, Ryan Cherki, au Paris Saint-Germain. Bonne ou mauvaise idée? Eh bien, à l'unanimité, c'est une mauvaise idée à 80% d'entre vous. Vous pensez notamment au joueur qui aura très peu de temps de jeu ou alors le profil qui ne correspond pas forcément à celui recherché par le Paris Saint-Germain.